C'est le 30e numéro de notre tribune, mais qui est exceptionnel parce qu'il porte sur un fait très important. Je crois que vous allez être habitués à ces rythmes. Il faut que vous le mettez dans votre calepin parce que la gouvernance de Ouattara ne nous laisse pas le choix. La gouvernance de RHDP ne nous laisse pas le choix. Et comme l'a dit hier le SG, à vouloir forcément faire s'ouvrir des portes par la force, évidemment, ils trouveront toujours la résistance. Et nous allons toujours exprimer. Nous vous avons appelé aujourd'hui pour cette tribune de façon exceptionnelle parce que nous voulons répondre. Le PPA s'est élevé répondre aux propos, aux discours tenus par M. Kubert Coulibaly, président de la commission dite électorale dite indépendante. Et nous sommes habitués aux sorties de Kubert, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Mais nous avons décidé de répondre immédiatement. C'est le cadre dans lequel s'est tenu ces propos qui nous l'oblige. Il s'agit de l'Assemblée nationale. On ne peut pas, devant l'Assemblée nationale, devant les députés de la nation, tenir les propos qu'a tenus le cher Coulibaly, Kubert, président de la commission de la CEI. Et donc, parce que si nous nous taisons sur ces faits-là, nous allons finir par participer au doute que M. Kubert tend depuis pratiquement 3 ans à s'aimer dans l'esprit des Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être sur la liste électorale. Et donc, notre réponse d'aujourd'hui, c'est pour donner la réplique et expliquer aux Ivoiriens pourquoi le président Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale et pourquoi le cher Coulibaly se méprend énormément sur cette situation. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par donc des propos liminaires qu'on va essayer de résumer et puis nous allons nous prêter à vos questions. Hier, 9 octobre 2024, le président de la CEI était l'invité spécial de l'Assemblée nationale. Et au cours de cette séance, le président du groupe parlementaire PPACI, le ministre professeur Hubert Oulaye, a interpellé le président de la CEI sur l'injustice qui est faite au président Laurent Gbagbo et surtout il a posé une question claire. À quand l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Au soutien de cette question, il a donné les arguments qui justifient à suffisance que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Il en a donné essentiellement 3. La première des choses, il a dit que le président Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes ses charges devant la CPI. Deuxième élément, il a dit que le président Laurent Gbagbo bénéficie de l'ordonnance du 6 août 2018 qui porte amnistie des faits qui ont été commis, en tout cas réputés avoir été commis pendant la période crise électorale et après le 21 mai 2011, date de prise de fonction du chef de l'État actuel. Troisième élément, il a relevé la question de la Cour africaine des droits de l'homme, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, qui fait injonction à la CEI d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voici les propos qui ont été tenus par le président du groupe parlementaire PPAC à l'Assemblée. En réponse, le président de la CEI a dit 3 éléments également. Premièrement, en visant l'article 3, je dis bien, retenez bien, l'article 3 de l'ordonnance de 2020 portant code électoral, il affirme que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques et politiques. Première qu'il dit. Deuxièmement, il a fait une lecture de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 2018 et il
fort de la compréhension que lui, Cuibert, s'est fait de cette décision, il en arrive à la conclusion que le président Laurent Gbagbo n'est pas couvert par cette ordonnance. Et troisième fait, il passe en blackout total sur la question de la Cour africaine des droits de l'homme, puisque dans sa réponse, il ne fait même pas référence. Il en conclut que nous faisons la politique et on l'utilise comme les balles de frappe du billard, parce que, or, ce n'est pas lui que nous visons. Ce n'est pas lui que nous devons viser. Nous voulons démontrer que c'est bien Cuibert qui a décidé de devenir la balle de frappe du billard en se donnant des pouvoirs et des compétences qu'il ne détient pas. Donc, notre réponse que nous donnons à Cuibert va être autour de ces trois éléments qu'il a donnés. Pour nous, le discours du président de la CEI est factuellement faux et juridiquement erroné. Je répète, c'est factuellement faux et juridiquement erroné. En effet, s'il est établi que son excellence le président Laurent Gbagbo et trois autres de ses anciens collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire du cas de la BCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits politiques et civiques et politiques. Le dire, c'est faux. Parce que en pénal, en matière pénale, et ce n'est pas au magistrat que Cuibert, je vais le dire, les peines privatives des droits civiques et politiques sont des peines très graves qui ne se déduisent pas, qui s'énoncent de façon claire et publique pendant le prononcé ou l'énoncé de la sentence de condamnation. Or, la décision 418 qui a été prise, je suis obligé de venir parce que là, je l'ai fait, que ce soit la décision 484-218, numéro du parquet 870-11 du 4 août 2019, rendu par défaut, on ne va pas revenir sur cette barbarie judiciaire, parce que c'est comme j'appelle, c'est une barbarie judiciaire, n'a nullement prononcé la déchéance des droits politiques du président Laurent Gbagbo, civil du président Laurent Gbagbo. Jamais. Et la décision, elle est disponible, tout le monde peut la consulter. Dès lors, la décision itérative défaut qui a été prise pour donner plein effet à la décision précitée, la décision de 484-218 que je viens de prononcer, je viens de dire, n'a non plus énoncé de privation de droits politiques, civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Je rappelle que ce sont tellement des sanctions tellement graves, des sanctions pénales tellement graves, que non seulement elles sont énoncées publiquement, mais elles font l'objet d'une publicité particulière parce qu'elles doivent être notifiées expressément à la personne visée et de surcroît, elles doivent faire l'objet d'une publication au journal officiel. Parce qu'il s'agit de priver un citoyen de ses droits. Donc, en visant l'article 3, je dis bien l'article 3, tel que l'a visé M. Cuibert fait du faux. Jamais le président Laurent Gbagbo n'a été déchu de ses droits politiques et civiques. Il faut que cela soit sûr et que l'instrumentalisation du mensonge s'arrête. Il dit aussi qu'il a reçu une liste du ministère de la Justice. Que lui, pour faire sa révision, il a reçu une liste du ministère de la Justice, dans laquelle le nom du président figure comme faisant partie de ceux qui ont été déchus de leurs droits physiques, de leurs droits politiques civiques. Je dis bien le discours d'hier, je ne dis pas autre chose de Cuibert, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous disons.
jamais le ministère de la Justice ne lui a adressé une telle liste. Puisque le ministère ne peut pas lui adresser cette liste, sachant qu'il n'a pas du tout, les droits du président Laurent Gbagbo n'ont jamais été déchus. Il n'a jamais été déchu de ses droits. À supposer même que cette invraisemblable hypothèse puisse exister, l'article 7, l'article 6 de l'ordonnance portant code électoral dit ceci, que chaque année, la liste électorale elle est mise à jour annuellement. Ça suppose que chaque année, M. Kubert, comme il aime le faire, doit pouvoir écrire au ministère de la Justice pour qu'on lui donne chaque année la liste des personnes qui figurent dont les droits sont échus. Nous mettons au défi de M. Kubert de montrer aux Ivoiriens la liste que lui a communiquée en 2022 lorsque M. Sourou Kone, qui représente le président de la République à la CEI, a pris sur lui, en dehors même des assises du bureau de la commission centrale, de rejeter la demande d'inscription du président Laurent Gbagbo sur la base justement des arguments avancés par M. Kubert. Nous demandons à Kubert de publier devant l'opinion nationale la lettre que lui a envoyée ce jour-là en 2022 et qu'il publie également celle que va lui envoyer la justice en 2024 là, pour la révision 2024 pour que nous tous nous en soyons tenus témoins. Donc, l'un mis dans l'autre, M. Kubert, ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale est totalement faux. C'est des faux, c'est du faux. Les faits sont là. Jamais le président Laurent Gbagbo n'a été déchu de ses droits. Jamais aucune liste ne lui a été publiée. Nous le mettons au défi de publier cette liste-là de 2023, où le président, en février 2023, où ils ont rejeté la candidature du président Laurent Gbagbo. Puisque d'ailleurs, voici c'est très souvent quand il dit, M. Kubert dit, que à partir du moment où il a été déjà, le président a été radié de la liste, il lui appartient au président de venir donner les éléments qui prouvent qu'il a été, que les raisons pour lesquelles il a été radié, ces raisons n'existent plus. Mais ce n'est pas au président de le faire. Puisque lui, il dit chaque année, il est censé écrire chaque année au ministère de la Justice qui lui donne la liste. Nous demandons à Kubert de publier dès demain la liste que lui a donnée le ministère de la Justice en février 2023 lorsqu'ils ont rejeté la demande d'inscription du président Laurent Gbagbo. S'il ne le fait pas, c'est que c'est lui qui est l'obstacle de l'inscription du président Laurent Gbagbo. Et nous allons l'expliquer. Ça, donc, nous avons dit que les faits, son discours était factuellement faux et ses arguments sont juridiquement infondés. Et nous allons expliquer pourquoi c'est juridiquement infondé. Sur la question de l'ordonnance, voici ce qu'il dit l'article 1er de l'ordonnance du 6 août. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions ayant un lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale, ainsi que les militaires membres d'un groupe armé. Voilà ce qu'il dit. Pour le PPACI, la lecture est simple. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de cette liste, elle est circonstancielle. Elle était liée à des circonstances de temps. Il faisait face, comme le dit, à une justice internationale. Mais cette condition, la circonstance, elle a cessé d'exister. Elle n'existe plus. Dès lors que cette circonstance n'existe plus, il tombe de plein droit dans le champ de bénéfice. Il bénéficie de plein droit
des avantages de la loi de l'ordonnance d'amnistie. C'est tellement simple ça. C'est tellement simple. Et on comprend ce qui a pu gêner, même si juridiquement ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait, mais on peut comprendre la gêne au moment où ils prenaient cette disposition de l'auteur de cette ordonnance, puisque en procédant à l'effacement des faits, il aurait pu mettre la CPI dans une condition difficile, puisque les faits pour lesquels le président a été poursuivi auraient été censés, réputés avoir été effacés. Évidemment, ça aurait enlevé à la CPI tout fondement juridique de poursuivre le président Laurent Gbagbo, puisque les faits pour lesquels le poursuit n'existeraient plus. On a compris cette gêne. Oui, même si juridiquement ce n'est pas juste, puisque l'amnistie opère effacement des faits, erga omnes, comme le disent les latins, c'est-à-dire à l'égard de tous, il n'est pas possible que les mêmes faits furent effacés pour les uns, y compris pour l'auteur principal que je suis, et maintenus pour un seul, les mêmes faits. Mais on comprend que c'était pour se coudre une robe mal taillée, bon. Mais les faits n'existent plus. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais pourquoi il ne tomberait pas dans cette application? Ça, c'est la position du PPACI. Et nous l'avons défendu partout, et au dialogue politique, et à toutes les réunions que nous rencontrons, nous relevons ce fait-là. Et il y a très peu de voix intellectuelles et honnêtes qui se lèvent pour contredire notre position. Parce que c'est elle qui est juste. Au demeurant, nous plaidons une cause. Si par exemple, on aurait compris que le président de la CEI dise oui, cette question, oui, bon, elle dépasse ma compétence. Bon, est-ce que vous ne pouvez pas vous déférer devant le Conseil constitutionnel pour statuer sur la lecture de ça? Non. Lui décide de son chef devant l'Assemblée nationale des députés en lisant cette ordonnance que le président Laurent Gbagbo, lui, il décide que le président Laurent Gbagbo, de son interprétation qu'il fait de cette ordonnance, n'en bénéficie pas. Mais ce n'est pas dans ses compétitions, dans ses compétences. Il est certes magistrat, mais la CEI n'est pas une cour de justice. Ce n'est pas à lui de le faire. En le faisant, il agit en militant du RDR. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il agit en militant du RDR. Ça, c'est la sagesse qui lui aurait recommandé ça. Lui aurait recommandé cette approche. Sauf si Quibert veut se retourner à la jurisprudence qui nous a créé, la jurisprudence Kone Katina et Dramana Picasse. Et je vais vous expliquer. Pourquoi parfois ce que nous faisons dans nos juridictions, ce que nous faisons dans nos administrations, en visant des personnes, elles nous condamnent toujours. Et pourquoi Quibert n'est pas fondé à dire qu'il attend que quelqu'un lui signifie l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Puisque Quibert, lui, en 2022, 21, février 2021, Picasse et moi, nous étions candidats aux élections législatives et nous avons déposé nos documents, dont un certificat de résidence régulièrement établi par l'autorité de police, donc par le ministère de l'Intérieur, derrière lequel chaque jour Quibert s'est dit, moi tant que ça ne vient pas là-bas, je ne fais rien. Donc, venu du ministère de l'Intérieur, Quibert s'est assis dans son bureau et s'est donné le pouvoir de remettre en cause, non, il n'a même pas remis en cause la validité, il a décidé d'aller outre cela en se fondant sur la rumeur publique, ce qu'on appelle donc la notoriété, faisant de nous des citoyens de l'actualité, pour nous interdire de compétir. C'est-à-dire, je n'ai pas tout compris le raisonnement. Quibert, à chaque fois qu'on lui demande d'inscrire, il dit, lui, il s'en tient à ce que les structures de l'État lui disent de faire.
Il écrit au ministère de l'Intérieur, il écrit au ministère de la Justice, et ce qu'on lui donne comme protection de décédés, c'est à ça qu'il s'en tient. Parfait. Mais il oublie qu'il a décidé de lui-même qu'un acte administratif régulièrement émis par une autorité à laquelle il se réfère régulièrement, il a décidé d'aller contre cet acte administratif de son propre chef. Si donc il est capable de juger de la portée juridique des actes, de certains actes, pourquoi alors attend-il encore qu'un autre organe quelconque lui confère, lui donne, lui signifie, ou lui donne les instructions pour appliquer l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme? Comment il peut expliquer ça? Autre élément, nous demandons à Québec, comme il écrit à tout le monde, et que les questions qui relèvent de l'international, c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il produise la lettre qu'il a écrite au ministère des Affaires étrangères concernant, pour dire, bon, on a des Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui bénéficient, qui peuvent être aussi dans des situations, donnez-moi la liste des gars qui sont censés être inéligibles. On ne peut pas vouloir quelque chose, se donner du pouvoir, et chaque fois, et quand ça sert votre cause, et se débarrasser de ce pouvoir quand vous êtes dans une mauvaise posture. Au total, chers amis, pour nous, le discours qu'a tenu Pubel hier vise à mettre le trouble dans l'esprit des Ivoiriens, comme quoi le président Laurent Gbagbo est exclu de la législation parce qu'il a été déchu de ses droits civiques. Ce n'est pas vrai, premièrement. Deuxièmement, sur la base de sa propre, il n'appartient pas à Québec de statuer sur la portée de l'ordonnance d'amnistie. Ce n'est pas sa compétence. Troisièmement, comme il est capable de contester et d'apprendre des décisions qui s'opposent aux décisions d'une structure administrative, il n'a pas à attendre qui que ce soit pour appliquer l'ordonnance de 2011. Et sur cette question, sa position a évolué. Au début, il disait, quand nous l'avons rencontré, qu'il faut une mesure d'exéquatur pour rendre applicable cette décision. Quand nous lui avons relevé que ça là, même un enfant qui a fait la première année de droit, le premier trimestre de droit, sait que ce n'est pas possible. Sachant qu'il ne parle plus d'exéquatur. Il dit, lui, là, il attend que quelqu'un lui envoie. Mais c'est quelqu'un, c'est qui? Chers amis, quand on a été militant d'une cause, jugé exclusionniste, porté par des rébellions armées, il faut faire attention quand vous êtes à un poste de responsabilité, pour ne pas que la cause pour laquelle vous êtes engagé, pour laquelle vous dites avoir combattu, que vous ne soyez pas capable d'appliquer la même cause. Nous voulons dire ceci. Il n'appartient pas à la CEI de déterminer qui est candidat aux élections présidentielles. C'est le Conseil constitutionnel qui décidera. Nous porterons la candidature du président Laurent Gbagbo devant le Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas à Cuba. Et nous l'affirmons haut et fort, ici, maintenant, et devant tout le monde, que le candidat du PPACI s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous ne le disons pas seulement, nous entendons nous donner tous les moyens de droit pour faire appliquer cette décision. Parce qu'on ne peut pas accepter l'injustice. Ce n'est pas nous qui avons fait de toi une balle d'attaque ou de frappe, du billard, comme tu l'as dit hier. C'est toi qui as décidé de jouer le rôle de la balle de frappe. Et bien évidemment, tu vas subir les conséquences de ton choix militant dans un organe qui se veut indépendant. Je vous remercie. Nous ne cherchons pas à savoir qui s'agite. Nous nous donnons les moyens de combattre n'importe qui sera le porteur du message ou du moins des actions qui visent à empêcher la candidature du président Laurent Gbagbo. Si c'est Cuba qui veut faire son travail, c'est pourquoi nous lui répondons. C'est pourquoi nous lui répondons. Et donc pour nous, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais dire sur cette question de façon particulière, c'est que, vous savez, la pire des choses qui arrivent
dans un gouvernement, c'est l'arrogance. L'arrogance et le mépris est la pire des choses en politique. En politique, c'est lorsque vous croyez que vous êtes super fort que réellement vous êtes faible, sans vous en rendre compte. Je n'en dirai pas plus. Donc, si Cuibert continue son travail, nous lui répondrons jusqu'à discréditer sa structure dans laquelle il travaille. Le recours, est-ce qu'il n'y a pas d'autre recours à part la dénonciation? Tout à l'heure, nous avons dit que tout ce que la loi nous permet sur ce territoire ivoirien de faire pour obtenir ce que nous attendons de faire, nous le ferons. Non, il n'y a pas que les dénonciations. Il n'y a pas que les dénonciations. Pour le moment, nous sommes dans les dénonciations, en espérant qu'il y a des oreilles pour nous écouter. Mais rassurez-vous, nous vous avons dit que le président Laurent Gbagbo sera notre candidat. Il est notre candidat et il sera candidat. Nous l'avons déjà dit. Donc, pour le reste là, regardons. Je réponds en même temps à Max, plus ou moins. Ça répond à moi. Vous savez, on nous a tout appris, on a tout vu ici. Le 29 novembre 2011, lorsqu'on a envoyé le président devant la CPI, tout le monde a dit que c'est fini. Ce fini là a fini par perdre beaucoup d'hommes politiques dans ce pays là, qui étaient convaincus aussi que c'était fini. On leur a dit que ce n'était pas fini. Je crois qu'aujourd'hui, ils savent que ce n'était pas fini. Puisque nous sommes sur un autre cheval. Ce n'est plus la question du retour du président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est la question de son élection. Donc nous évoluons dans notre combat. Et si nous évoluons dans le combat, c'est parce que nous gagnons des victoires. Sinon, on serait resté dans le même... on n'aurait pas évolué. Donc, rassurez-vous. Le président Laurent Gbagbo, là, il sera candidat. Ça, je vous l'ai dit. Ça me permet de répondre en même temps à ceux qui demandent, qui font toujours cette confusion entre le cas du Sénégal. Bon, heureusement que notre ami a dit comparaison n'est pas raison. Ici, il n'y a même pas de comparaison possible. Je vais vous expliquer quelque chose. Je suis totalement opposé, je suis le seul, et je ne crois pas être le seul. Au PPAC, nous sommes à cette idée qu'il faille que nous cherchions, comme c'est idéaliste, il faut qu'on cherche une solution alternative. Notre bataille, nous venons de le dire, notre bataille c'est la CEI. C'est parce que la CEI est partisane que le problème du président Laurent Gbagbo se pose. Donc, à supposer un seul instant que nous décidons de laisser à Ouattara le soin de choisir ses adversaires, c'est exactement ce que vous nous demandez. De l'idée. Mais celui qui choisit ses adversaires, il va choisir sa victoire. Donc, ceux qui pensent que il faut changer, parce que quand vous le dites qu'il faut changer, il faut mettre d'autres personnes, une alternative à la candidature du président Laurent Gbagbo, en le disant, vous êtes en train de dire, bon, laissez le combat, dans tous les cas, Ouattara est déjà vainqueur. Puisque s'il change, autant il doit choisir, il veut choisir ses adversaires, autant il choisira ses résultats. Donc, à quoi ça sert de chercher une alternative pour la même finalité? Alors, autant se battre pour la cause principale. La question de la candidature du président Laurent Gbagbo n'est pas comparable à ce qui s'est passé au Sénégal. Ici, là, quelqu'un a décidé que son adversaire le plus coriace, il ne veut pas avoir à compétir avec lui. Et nous sommes les partenaires de ce candidat. Cette injustice-là, on ne fait pas d'alternative à l'injustice. Il n'y a pas d'alternative à l'injustice. On peut trouver une alternative à une solution. Les mathématiciens disent que dans une équation, il y a plusieurs solutions. Oui. Mais dans une injustice, il n'y a pas plusieurs solutions. Ou on la combat, ou on l'abandonne. Or, ce que les uns et les autres nous suggèrent, c'est d'abandonner. Nous n'abandonnerons pas. Bourgi, bon, franchement, j'aimerais... Je crois que nous sommes suffisamment parlé de cette affaire-là. Je crois. Il ne faut pas que nous fassions... Nous sommes dans une affaire très sérieuse. Bourgi, il a dit des choses qui peuvent paraître nouvelles pour les uns. Mais pour nous, là, on le savait depuis 2011. Et c'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous nous battons.
L'avantage que nous avons dans l'affaire Bourgi, c'est que au moins l'opinion sait que nous nous battons pour une cause juste et que nous ne sommes pas des mauvais perdants. Parce qu'au début, on a pensé que nous sommes des mauvais perdants. Nous ne sommes pas des mauvais perdants. Aujourd'hui, l'opinion sait ce que nous avons toujours su, nous. Et c'est peut-être de l'avantage que nous tirons des propos de Bourgi. Sinon, pour le reste, nous savions que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Autrement, il n'y a aucune raison que l'on s'opposa à ce qu'on recompte les voix, la chose la plus simple. Donc, pour nous, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, ça nous donne la conscience qu'on n'est plus les seuls à parler et que nous ne sommes pas des mauvais perdants. Voilà un peu ce que je vais vous dire. Chers camarades, je crois que j'ai fait le tour de la question. Chers amis, merci pour votre présence.